Ruben Niobe, l'homme, le mythe, l'assassinat, révélation sur les dernières heures du héros camerounais. Il existe des silences plus bruyants que les coups de canon. Il existe des morts qui refusent de mourir. Ruben Niobe, père de l'indépendance camerounaise, est de ceux-là. Officiellement tué lors d'un affrontement dans la forêt de Boumniébel le 13 septembre 1958, les révélations récentes de Bakang Batongé, membre historique de l'Union des populations du Cameroun, UPC, jettent une lumière nouvelle sur les dernières heures du leader, et bousculent les récits bien ficelés d'une époque où l'oppression se masquait derrière les discours de civilisation. Ce reportage, long, détaillé et accessible même à ceux qui ne sont pas experts en politique, vous emmène dans une immersion captivante entre histoire occultée, témoignages troublants et réflexions contemporaines. Restez connectés jusqu'à la fin, car ce récit pourrait changer votre regard sur l'histoire du Cameroun. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne rien rater des enquêtes qui comptent. Quand le passé ressurgit, c'est l'avenir qui tremble. Tout commence dans un pays sous pression, où l'air est lourd de menaces et les regards méfiants. Nous sommes dans les années 50, dans un Cameroun sous tutelle française, à l'heure où les rêves d'indépendance deviennent dangereux. Dans les rues de Yaoundé, Douala ou Ebolowa, les murs ont des oreilles. Les conversations se murmurent. Les pamphlets se passent de main en main, comme des braises ardentes. Niobe est déjà une légende vivante. On l'appelle Mpodol, celui qui porte la parole. Mais cette parole dérange. Elle questionne le pouvoir colonial, interpelle l'ONU, et surtout, réveille les masses. À l'époque, très peu d'Africains osaient défier publiquement la France. Niobe l'a fait. Avec calme, mais fermeté. Vous êtes sur CTV. Dans son discours à l'ONU en 1952, il réclame l'indépendance, mais aussi la dignité humaine, le respect des peuples africains et l'arrêt des violences. Ce discours fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mais au Cameroun, le climat se tend. L'Union des populations du Cameroun, UPC, qu'il dirige, est bientôt interdite. Les leaders sont traqués, arrêtés ou poussés à l'exil. La lutte s'organise alors dans la clandestinité. À Boumniébel, dans la dense forêt équatoriale, Ruben Niobe se replie. Pas pour fuir, mais pour mieux résister. Il y vit comme un maquisard, entouré de fidèles compagnons. Ils écrivent, ils pensent, ils rêvent encore d'un Cameroun libre. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Mais les forces coloniales ne lâchent pas. Avec l'aide de certains chefs traditionnels, l'armée française resserre l'étau. L'un des noms qui revient souvent est celui de Simon-Pierre Njokbot, maire de Makak. Selon le témoignage de Bakang Batongé, recueilli par Jeune Afrique, la nuit du 12 au 13 septembre 1958, une étrange agitation règne dans le village de Makak. Des allers-retours suspects. Des rumeurs. Le silence avant la tempête. Les autorités locales savent. Quelque chose se trame. Et ce quelque chose, c'est l'arrestation de Ruben Niobe. Officiellement, il sera déclaré mort lors d'un échange de tirs en pleine forêt. Mais la vérité serait tout autre. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Sur le chemin du retour, quelque part entre Nachtigal et Ezeka, tout bascule. Il n'y aura pas de procès. Pas de confrontation d'idées. Il y aura une balle. Ou deux. En plein visage. Juste au-dessus du sourcil gauche. Exécution. Froidement. Brutalement. Comme pour effacer une voix trop puissante. Comme pour enterrer une idée. Mais on n'enterre pas une idée. On ne tue pas un rêve. Le corps est laissé là. Dans la poussière. Sans cérémonie. Sans reconnaissance. Sans justice. Mais les témoins, eux, n'oublient pas. Bakang Batongé avait 15 ans à l'époque. Il se souvient. Il raconte. Et son récit bouscule les archives officielles. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Pourquoi ce silence d'État? Pourquoi ces versions arrangées?
Pourquoi tant d'efforts pour effacer la mémoire de ce leader? Peut-être parce qu'il dérange encore. Peut-être parce que son combat résonne encore aujourd'hui, dans les discours des jeunes, dans les mouvements citoyens, dans les débats sur la souveraineté. Les révélations de Bakang Batongé ne sont pas qu'un fait historique. Elles sont un miroir tendu à notre société, à notre rapport à la vérité, à notre histoire partagée. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise mérite de savoir. Pas pour accuser, pas pour venger, mais pour comprendre et construire autrement. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Comme dit un proverbe, celui qui ne sait pas où il va doit se souvenir d'où il vient. Ce n'est pas une nostalgie. C'est une nécessité. Ruben Oumniobe n'était pas parfait. Mais il était sincère, visionnaire et profondément attaché à son peuple. Il aurait pu choisir l'exil. Il a préféré le combat. Il aurait pu choisir le silence. Il a préféré la parole. Il aurait pu négocier. Il a préféré mourir debout. Et nous? Que choisissons-nous? Le confort de l'oubli ou l'inconfort de la vérité? À CTV, nous avons choisi. Nous avons choisi d'enquêter, de questionner, de donner la parole aux oubliés. Car, comme disait un autre sage, le mensonge court plus vite, mais la vérité finit toujours la course. Ruben Oumniobe n'était pas un fantôme. C'était un homme debout, porteur d'un rêve que ni les balles ni l'oubli ne pouvaient éteindre. Le tuer ne fut pas suffisant pour tuer son combat. Et si aujourd'hui, plus de 60 ans après sa mort, les langues commencent à se délier, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que l'histoire veut se réécrire, par la bouche des témoins et la force des mémoires. Ce que révèle Bakang Batongé ne peut être ignoré. C'est une invitation à reconsidérer, à débattre, à chercher la vérité, non pas pour ouvrir les plaies, mais pour mieux les penser. Loin de toute instrumentalisation, CTV s'engage à traiter l'information avec rigueur, neutralité, mais aussi avec cette flamme qui anime les vrais journalistes, celle de la justice historique. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Ce récit vous interpelle-t-il? Pensez-vous que la vérité sur Oumniobe est enfin prête à éclore au grand jour? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à CTV, partagez cette vidéo, et n'oubliez jamais, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais quand un témoin parle, c'est une lumière qui s'allume.